Et ouvrez vos Bibles dans Nombre, au chapitre 20. Si vous avez suivi ces derniers temps les prédications, j'ai fait une petite allusion la semaine dernière dans la prédication et je vous ai dit qu'on allait parler de Moïse. Et notamment la fameuse histoire, le fameux texte qui nous raconte que Dieu l'a puni d'une certaine manière et l'a empêché d'entrer dans le pays promis. Je voulais que nous puissions réfléchir ensemble sur la raison de tout cela. Donc on trouve ce texte dans Nombre, au chapitre 20, et on va lire à partir du premier verset. Nombre 20, verset 1, et on va faire la lecture des 13 premiers versets. Le premier mois de l'année, toute la communauté des Israélites parvint au désert de Tsin. Le peuple établit son campement à Kadesh. C'est là que mourut Myriam et qu'elle fut enterrée. L'eau vint à manquer, alors le peuple s'attroupa pour s'en prendre à Moïse et à Aaron. Ils s'en prirent à Moïse et lui dirent : « Ah, si seulement nous étions morts quand nos compatriotes ont péri devant l'Éternel. Pourquoi avez-vous mené la communauté de l'Éternel dans ce désert ? Pour nous y faire mourir, nous et notre bétail ? Pourquoi nous avez-vous fait quitter l'Égypte et venir dans ce lieu de misère ? Ici, on ne peut rien semer. Il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier. Il n'y a même pas d'eau à boire. » Moïse et Aaron s'éloignèrent de l'assemblée pour se diriger vers l'entrée de la tente de la rencontre, où ils se jetèrent face contre terre. Alors la gloire de l'Éternel leur apparut. L'Éternel parla à Moïse et lui dit : « Prends ton bâton et, avec ton frère Aaron, rassemblez la communauté. Devant eux, vous parlerez à ce rocher pour qu'il donne son eau. Ainsi, tu feras jaillir pour eux de l'eau du rocher et tu donneras à boire à la communauté et au bétail. » Moïse prit le bâton qui se trouvait devant l'Éternel, comme celui-ci lui avait ordonné. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher désigné, et Moïse leur dit : « Écoutez donc, rebelles que vous êtes. Croyez-vous que nous pourrons faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher ? » Moïse leva la main et par 2 fois frappa le rocher avec son bâton. L'eau jaillit en abondance. Hommes et bêtes purent se désaltérer. Mais l'Éternel dit à Moïse et à Aaron : « Vous ne m'avez pas été fidèles, et vous n'avez pas honoré ma sainteté aux yeux des Israélites. À cause de cela, vous ne ferez pas entrer cette assemblée dans le pays que je leur destine. » Ce sont là les eaux de Mériba, qui veut dire de la querelle, où les Israélites avaient cherché querelle à l'Éternel, où il manifesta sa sainteté devant eux. Voici le texte en question, texte qu'on connaît bien. Et lorsqu'on lit ce texte, et que, je dirais, on ne prend pas le temps d'approfondir forcément, on se pose la question si Dieu n'a pas été trop dur avec Moïse. Vous n'avez jamais pensé ça ? On se dit quand même, il ne faut pas chipoter. Dieu lui dit de parler au rocher, il tape dessus. Bon, l'essentiel, c'est le résultat, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on peut entendre aujourd'hui. Peu importe la route, ce qui compte, c'est le résultat. Bon, Dieu pense autrement. Est-ce que Dieu n'a pas été trop dur avec Moïse ? J'aimerais juste souligner quelque chose dès le début, c'est que Dieu n'est jamais trop dur. Dieu, il est juste. Il est toujours juste avec tout le monde parce qu'il est juste. Et des fois, on dit, mais comment est-ce que Dieu permettrait telle et telle chose ? Pourquoi est-ce que Dieu permet ça ? Pourquoi est-ce que Dieu permet la maladie ? Pourquoi est-ce que Dieu permet que les gens qui me sont proches meurent, par exemple ? Pourquoi telle et telle chose ? Dieu n'est pas juste. Alors on ne le dit jamais comme ça parce qu'on fait attention. Mais des fois, on peut le penser. Mais vous savez quoi ? C'est que ce que nous enseigne la Bible, c'est que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Vous le savez ? Dans tous, regarde ton voisin. Dis-lui, ça parle de toi aussi. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et un autre texte de la Bible nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Regarde encore ton voisin, dis-lui, le salaire du péché, c'est la mort. Et regarde-le bien dans les yeux. Mais Jésus a pris ma place pour que je ne meure pas. Ça, tu peux le dire aussi à ton voisin. Il a pris aussi ta place. Et ça, ce n'est plus la justice, mais c'est la grâce de Dieu. Voyez-vous ? La justice, c'est qu'on meurt tous. Mais la grâce de Dieu, c'est que Christ s'est fait chair, qu'il est mort à la croix pour nous et il nous a donné la possibilité de passer des ténèbres à la vie. Voyez-vous la différence ? C'est-à-dire que tout ce que vous pouvez vivre aujourd'hui, la vie, le souffle de vie, tout ce qui est autour de vous, ça n'a rien à voir avec la justice. C'est la grâce de Dieu uniquement. Ok ? Et Dieu reste toujours juste, donc il n'est jamais trop dur, il est juste et il est saint.
C'est valable pour Moïse et c'est valable pour nous. Donc ça y est, on a répondu à la question, vous pouvez rentrer chez vous. Dieu n'a pas été trop dur avec Moïse. On doit se pencher avant de répondre à la question et d'analyser pourquoi est-ce que Moïse n'est pas rentré justement dans ce pays promis ainsi que le peuple qui était là. On doit se poser des questions, je pense, sur sa personnalité. Vous avez remarqué que des fois dans la Bible, il y a des personnages bibliques et on lit juste les histoires et moi j'aime bien réfléchir, à me dire mais qui ils sont vraiment ? Parce que vous savez, et c'est encore plus vrai à notre époque, qu'on est soumis à la loi des caméras, à la loi du spectacle et des fois même dans nos églises, mais est-ce qu'on connaît véritablement les acteurs, que ce soit à la télé ou même dans nos églises ? Est-ce que vous connaissez votre pasteur que je suis, par exemple ? Je peux vous montrer ce que je veux, l'estrade, sur l'estrade, quand on se voit, mais qui connaît mon cœur véritablement ? Qui connaît ce que j'ai dans les tripes, au fond ? Qui sait quand je suis de mauvaise humeur ? Quand les frères et sœurs me saoulent ? Ça n'arrive jamais, rassurez-vous, bien sûr. Qui connaît véritablement ce que je suis à l'intérieur ? Et donc, pour Moïse, comme beaucoup de personnages bibliques, on a peine à savoir qui ils sont véritablement. Alors, on le sait par leurs réactions, par leurs actions, quoique nos actions ne reflètent pas toujours ce qu'on est à l'intérieur. Et puis, des fois, on agit parce qu'on ne veut pas révéler ce qu'on est à l'intérieur, et ce n'est pas forcément mal, parce que des fois, on a de l'amertume dans nos cœurs, on a de la colère, et on ne veut pas se mettre en colère. Donc, on montre peut-être l'inverse pour ne pas déshonorer Dieu et plaire à Dieu. Peut-être que Moïse, au final, il est comme nous et qu'il a certainement en lui une dualité, des fois. Il y a des choses qu'il a à l'intérieur, qu'il exprime, et puis des fois, il ne veut pas les exprimer, et puis il pourrait paraître tout autre. Alors du coup, on doit essayer de réfléchir à qui est ce Moïse qu'on voit dans cette histoire-là, qui se révèle, qu'on voit à plusieurs reprises dans ces textes de l'Ancien Testament. Moïse, en tout cas, ce qu'on peut dire de lui, c'est que c'est un berger. C'est quelqu'un qui a un cœur de berger. Parce qu'à plusieurs reprises, on voit le peuple de Dieu qui fait n'importe quoi, le peuple que Dieu lui a confié et dont il a la gestion. On voit qu'il fait n'importe quoi et que Dieu s'énerve. Et que Dieu dit d'une certaine manière, je vais le foudroyer, ce peuple, ils ne comprennent rien. Ils se sont encore endurcis, ils ont fait telle et telle chose, et je vais agir et je vais les anéantir. Merci Cathy. Et ce qu'on voit à plusieurs reprises, c'est que Moïse se met la face contre terre et qu'il intercède en faveur de ce peuple-là. Et qu'il dit à Dieu, s'il te plaît Seigneur, révèle ta grâce et ne les anéantis pas. Prends encore du temps, sois patient, je t'implore de t'occuper d'eux encore un petit peu, de ne pas les annihiler comme tu le souhaites. Je fais une petite pause. Moïse est un berger et je dirais il a vraiment le cœur de berger. Et j'aimerais honnêtement avoir le même cœur de berger que lui tout le temps. Parce qu'il s'avère des fois que dans l'église, ça peut arriver qu'il y en a qui dysfonctionnent, qu'il y en a qui sont un petit peu agaçants, un petit peu embêtants. Et là, c'est le moment de regarder ton voisin et lui dire « c'est pas toi ». Mais ça peut arriver que dans la gestion d'église, il y a des choses qui soient un petit peu irritantes. Et puis je me pose la question, si le Seigneur me disait « je vais intervenir et celui-là et celle-là, je vais l'annihiler », si mon réflexe serait de dire « non Seigneur, ne le fais pas », ou plutôt « vas-y, parce que au bout d'un moment, ça va quoi ». Je vous partage avec transparence ce qu'il peut y avoir dans mon cœur. Donc des fois j'y arrive, des fois j'y arrive pas. Des fois j'arrive de celui qui se met la face contre terre et qui dit « Seigneur, encore un peu patience ». Mais je vous avouerai que ce n'est pas tout le temps le cas. Ça tombe bien parce que Moïse non plus au final. Si on s'arrête là, on n'a pas une image parfaite de qui il était. Parce qu'on le voit intercéder, on le voit se mettre face contre terre et dire à Seigneur « non, ne le fais pas ». Mais par contre, on le voit aussi se mettre en colère. Et il y a notamment un passage, je dirais, qui est célèbre, où il passe 40 jours avec le Seigneur, où le Seigneur sur la montagne, et le Seigneur lui révèle sa loi, etc. Et on le trouve dans le livre de l'Exode au chapitre 32. On va faire la lecture si vous voulez. Exode 32, verset 7. Parce que c'est très instructif, déjà, Moïse se livre un petit peu par rapport à notre enquête. On voit quelques facettes de Moïse qui peut-être nous aideront à régler, en tout cas à répondre à la question qu'on s'est posée, si Dieu avait été trop dur avec lui et pourquoi est-ce que Moïse a été châtié de la sorte. Donc Exode chapitre 32,
à partir du verset 7. L'Éternel dit à Moïse, va, donc c'est suite au fameux temps qu'il passe avec le Seigneur sur la montagne. Donc l'Éternel dit à Moïse, va, redescends, car ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte se conduit très mal. Ils se sont bien vite détournés de la voie que je leur avais indiquée. Ils se sont fabriqués un veau de métal fondu, ils se sont prosternés devant lui et lui ont offert des sacrifices en disant, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte. Puis l'Éternel ajouta, je constate que ce peuple est un peuple rebelle. Et maintenant, laisse-moi faire, ma colère s'enflammera contre eux et je les exterminerai. Mais je ferai de toi une grande nation. Alors, Moïse supplia l'Éternel, son Dieu, d'avoir pitié en disant, Éternel, pourquoi ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir d'Égypte par un formidable déploiement de force et de puissance ? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils que c'est dans de mauvaises intentions que leur Dieu les a fait sortir de leur pays, pour les faire périr dans la région des montagnes et les faire disparaître de la terre ? Laisse ta colère et renonce à envoyer le malheur à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, en qui tu t'es engagé par serment en ton propre nom, en leur déclarant « Je rendrai vos descendants aussi nombreux que les étoiles du ciel, je leur donnerai tout ce pays dont j'ai parlé, et ils le posséderont pour toujours. » Alors l'Éternel renonça à faire venir sur son peuple le malheur dont il l'avait menacé. On va continuer la lecture du texte, mais là, ça montre ce que je vous ai dit avant. C'est-à-dire que Dieu s'agace et il dit « je vais les exterminer ». Et Moïse, en bon berger qu'il est, dit « non, ne fais pas ça. Souviens-toi de tes promesses. » Et je dois faire une parenthèse pour vous dire que Dieu est Dieu. Ok ? Jusque-là, vous le saviez. Et qu'il sait tout à l'avance, ce qu'on appelle la préscience de Dieu. Et que ses desseins sont parfaits. Donc lorsque nous lisons ça, n'imaginons pas une seule seconde que Moïse a fait changer d'avis Dieu. Ok ? Il faut comprendre ça. Ton intercession, tout ce que tu pourrais demander au Seigneur ne fera pas changer d'avis Dieu. Dieu a des plans qui sont parfaits. Il sait à l'avance. Et ce n'est pas Moïse, aussi homme de Dieu soit-il, qui avec sa sagesse a ouvert les yeux au Seigneur. Dieu avait déjà prévu d'agir de telle manière parce qu'il sait à l'avance. Mais ce que Dieu attend de ses intercesseurs, c'est qu'ils rappellent justement les promesses que Dieu a faites. Et c'est ce que Moïse fait. Tu ne peux pas faire ça parce que tu as dit que. Et comme tu n'es pas un homme pour mentir, il ne faut pas que tu agisses de cette manière-là. Mais Dieu n'a pas changé d'avis. Ne croyez pas dans votre intercession que vous ferez changer d'avis Dieu. Mais par contre, lui, au travers de l'intercession que vous ferez, vous fera peut-être changer d'avis. Lui vous permettra peut-être de voir les choses autrement. Lorsqu'on s'approche de Dieu, on voit les choses autrement. On proclame ses promesses et on saisit ses promesses et peut-être qu'on les comprend. Donc on revient au texte. Verset 14, alors l'Éternel renonça à faire venir sur son peuple le malheur dont il l'avait menacé. Verset 15, Moïse s'en retourna et redescendit de la montagne, tenant en main les 2 tablettes de l'acte de l'Alliance. Elles étaient gravées des 2 côtés sur leurs 2 faces. Ces tablettes étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était celle de Dieu gravée sur ces tables. Quand Josué entendit les clameurs poussées par le peuple, il dit à Moïse, « Écoute, il y a un bruit de guerre dans le camp. » « Non, répondit Moïse, ce sont ni des cris de victoire, ni de lamentations de défaite, c'est un bruit de chanson que j'entends. Quand il fut près du camp, qu'il aperçut le veau et vit les chœurs de danse, il entra dans une grande colère, il lança les tablettes qu'il tenait en main et les mit en pièces au pied de la montagne. Il saisit le veau que le peuple avait fabriqué, le jeta au feu et le réduisit en poussière qu'il éparpilla à la surface de l'eau, puis il fit boire cette eau aux Israélites. Ensuite, il demanda à Aaron, « Que t'a donc fait ce peuple pour que tu l'entraînes à se rendre coupable d'un si grand péché ?» Aaron répondit, « Que mon Seigneur ne se fâche pas. Tu sais toi-même que ce peuple est porté à faire le mal. Ils m'ont dit, fabrique-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, cet homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Je leur ai donc répondu, que ceux qui ont de l'or s'en dessaisissent, ils m'en ont remis, je l'ai fait fondre au feu, et voilà le veau qui en est sorti. » Fin de notre lecture. Alors ce texte nous dit que d'un côté, Dieu s'agace et Moïse intercède en disant « Non Seigneur, souviens-toi de tes promesses, n'interviens pas de cette manière-là, sois doux, sois calme, reste accroché à ce que tu as promis et ne fais pas ce que tu as décidé. » Ça, on l'a lu. Moïse descend de la montagne, le chemin
est compliqué, rocailleux. Et puis là, il commence à s'approcher et il entend du bruit. Et là, il a compris que ce n'est pas un bruit de victoire ou un bruit de guerre. C'est juste que les Israélites sont en train de faire n'importe quoi. Ils sont en train de faire la fête. Ils sont pompélope autour du veau qui se sont forgés. Ils se sont forgés des idoles. Ils sont en train de succomber totalement à l'idolâtrie. Et là, le texte nous dit que Moïse se met en colère. Ok ? D'un côté, il est sur la montagne avec Dieu et il dit « Dieu, ne te mets pas en colère, sois gentil, souviens-toi de tes paroles. » Et puis il arrive comme ça et c'est lui qui s'agace. Est-ce que vous trouvez ça normal ? C'est-à-dire qu'on a envie de lui dire « Écoute Moïse, sois au moins cohérent, sois jusqu'au bout cet intercesseur que tu étais devant le Seigneur. » C'est-à-dire que d'un côté, tu dis « Non, non, prends soin du peuple, ne leur fais pas de mal. » Et en même temps, tu arrives, tu vois le peuple et la première chose que tu fais, c'est que tu te mets en colère. Donc d'un côté, il dit à Dieu, non, ne le fais pas, mais lui va le faire, lui-même, avec ses propres forces. Est-ce que Dieu lui a dit de faire ça ? Le texte ne nous le dit pas. Il arrive comme ça, et il prend les tables qui ont été écrites de la main de Dieu même, et puis tellement agacé, tellement énervé, qu'il les prend, et puis il les jette comme ça. Mais quel est le respect de l'œuvre de Dieu, si je peux dire comme ça ? Est-ce que Dieu lui a dit quelque chose ? Ni avant, ni après. Notez bien que Dieu ne lui fait pas de reproches. Mais en même temps, ce n'est pas parce qu'il ne dit rien qu'il est forcément d'accord avec ça. Je nous pose des questions, qu'on réfléchisse tout haut, tout simplement. Mais on pourrait se poser la question si tout ça, ça fait vraiment partie du plan de Dieu initialement prévu. En tout cas, moi, ce qui m'interpelle dans l'attitude de Moïse, c'est que d'un coup, il dit à Dieu, non, non, calme-toi, souviens-toi de tes promesses, sois gentil avec ce peuple, ne le détruis pas tout de suite. Et lui, la première chose qu'il fait dès qu'il voit le peuple, c'est qu'il fait d'une certaine manière, alors il n'anéantit pas le peuple, mais il laisse aller sa colère, quitte à même anéantir l'espace d'un instant l'œuvre de Dieu sur les tables de la loi. Donc Dieu ne fait pas de reproches, et puis même par la suite, vous continuerez à lire le texte, le Seigneur lui dit, reviens à un moment donné, et puis je vais refaire le travail d'une certaine manière. Mais en tout cas, je trouve cette attitude de Moïse un petit peu paradoxale. D'un côté, Dieu n'intervient pas, ne nous met pas en colère, parce que moi, du coup, je m'autorise à pouvoir le faire. Moi, je te dis, Seigneur, ne le fais pas, mais moi, Moïse, après tout, voilà, moi, je me mets en colère. Alors, je me dis qu'en lisant ça, déjà, on a des petits indices sur la personnalité de Moïse. Je disais, Moïse est certainement celui qui, comme tout un chacun, a une dualité en lui. Au niveau de la colère, au niveau de tout un tas de choses, il est certainement quelqu'un d'orgueilleux, comme tout un chacun. Vous saviez, vous étiez orgueilleux ? Ouais, ok. J'ai pas dit, dis à ton voisin que, mais bon, tu pourrais lui dire, ça marcherait quand même. Ok. On a tous des dualités comme ça, et Moïse, avec l'éducation qu'il a eue, avec tout ce qu'il a vécu, on sait qu'il a dû renoncer à pas mal de choses et que Dieu a forgé son caractère, mais au fond de lui, il reste un homme. Et est-ce que des fois, ce Moïse s'est pas dit, tout ce qui se passe, en fait, c'est grâce à Dieu, bien entendu, mais est-ce que c'est pas parce qu'il y a moi aussi ? Après tout, c'est Dieu qui m'a choisi, n'est-ce pas ? Il n'a pas choisi quelqu'un d'autre. Moi, je lui ai dit, ne me choisis pas. Vous vous souvenez ? Moi, je ne me choisis pas, je ne sais pas parler, etc. T'as qu'à prendre lui, là. Mais Dieu m'a choisi. Alors, si Dieu m'a choisi, c'est parce qu'il sait. C'est parce qu'il sait. Et je me pose la question, si Moïse, l'air de rien, dans ce qu'il était à l'intérieur, il n'y avait pas ce sentiment de se dire, mais c'est moi ou c'est pas moi, au final ? Je suis celui qui intercède devant Dieu. Mais attends, là, le peuple a poussé vraiment les bornes des limites, n'est-ce pas ? Je vais, moi, me mettre en colère, parce que je suis Moïse. Alors tout ça, évidemment, c'est des spéculations. On ne sait pas vraiment ce qu'il y a dans son cœur, mais l'attitude est paradoxale. D'un côté, il dit au Seigneur, ne te mets pas en colère, et lui, quand il arrive, lui se donne le droit de se mettre en colère, alors que Dieu ne lui a pas forcément demandé cela. On continue notre étude de personnalité, si je peux dire, de Moïse. Il y a un autre texte qu'on trouve dans Nombre au chapitre 12, et notamment au verset 3, mais on va faire la lecture d'une bonne partie du texte. À partir du premier verset, Nombre 12, premier verset, Moïse avait épousé une femme couchite. Myriam et Aaron, son frère et sœur, se mirent à le critiquer à cause de cela. Et ils dirent, est-ce seulement par l'intermédiaire de Moïse que l'Éternel a parlé ? N'est-ce pas aussi par notre intermédiaire ? Et l'Éternel entendit cela. Or, Moïse était un homme très humble, plus que tout autre homme sur la terre. Ok ? Alors l'Éternel ordonna soudainement à Moïse, à Aaron et à Myriam, « Rendez-vous tous les trois à la tente de la rencontre. » Et ils y allèrent.
L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Myriam, et tous deux s'avancèrent. Et il dit, « Écoutez bien ce que j'ai à vous dire. S'il se trouve parmi vous un prophète de l'Éternel, c'est dans une vision que je me révélerai à lui, ou dans un rêve que je lui parlerai. Mais les choses sont différentes avec mon serviteur Moïse, qui est fidèle dans toute ma maison. C'est de vive voix que je lui parle, de façon claire et non dans un langage énigmatique. Et il voit l'Éternel de façon visible. Comment donc avez-vous osé critiquer mon serviteur Moïse ?» Et l'Éternel se mit en colère contre eux et il se retira. Ce texte nous dit que Moïse était humble, peut-être comme aucun autre homme sur terre. Et dans cette histoire, on voit effectivement que son frère et sa sœur, si je peux dire sa propre chair, sont en train de le jalouser. En train de dire, mais attends, est-ce qu'il y a qu'au travers de Moïse que Dieu peut parler ? Sous-entendu, est-ce que Dieu ne parle pas au travers de moi, Myriam, la prophétesse, et au travers de moi, Aaron ? Sous-entendu, est-ce qu'on a vraiment besoin de se soumettre aux exigences de Moïse ? Est-ce qu'on ne peut pas avoir une révélation de Dieu nous-mêmes, sans le serviteur de Moïse ? Et puis évidemment, c'est Dieu qui a appelé Moïse, mais est-ce que dans la tête, ils ne se sont pas en train de se dire, peut-être même serviteur autoproclamé, ou peut-être que Dieu l'a appelé pour un temps, mais ce temps n'est plus, etc., etc. C'est ce que pensent Myriam et Aaron. Et puis ce qui est génial dans ce texte-là, c'est que Moïse, est-ce qu'il était au courant de ça ? On ne sait pas. Est-ce qu'il était au courant des ragots ? Dans tous les cas, il n'a pas bronché. Il ne s'est pas défendu lui-même, mais c'est Dieu qui est venu le défendre lui-même. Et ça doit nous interpeller aussi. Ce trait de caractère qu'on voit chez Myriam et Aaron, après on retourne à Moïse, on peut le voir aussi chez nous, n'est-ce pas ? Notre Église ici. Est-ce que des fois on ne se dit pas « Oh, ce Julien, serviteur de Dieu appelé par Dieu, amen, alléluia. Est-ce que Dieu ne me parle pas à moi aussi ? Est-ce qu'il a vraiment tout compris ?» Alors moi je vous assure que je n'ai pas tout compris, je n'ai pas de problème avec ça, je n'ai pas de problème à le dire. Mais en tout cas, qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs ? Est-ce que des fois, on n'est pas un peu comme Myriam et Aaron en se disant, mais est-ce qu'il est vraiment légitime ? Que ce soit moi, que ce soit lui, que ce soit quelqu'un d'autre. Est-ce que Dieu ne me parle pas plus à moi ? Est-ce que moi aussi, je ne pourrais pas être utilisé par Dieu peut-être d'une manière plus grande que lui ? C'est ce qu'il y a dans le cœur de Myriam et de Aaron. Je suis persuadé que 100, même 200% d'entre nous ont déjà eu ce genre de pensée dans un contexte ou dans un autre. En tout cas, Moïse était humble, peut-être plus que d'autres hommes, peut-être plus qu'aucun homme qui a jamais eu sur cette terre. Il était humble et lui, il ne se défend pas. Mais Dieu va le défendre. En même temps, on pourrait réfléchir sur ce que veut dire être humble. On a souvent l'image d'être humble, c'est de quelqu'un qui est « Oh, je suis humble. C'est bien ce que tu as fait ce matin. Oh non, c'est la grâce de Dieu. Tu travailles bien, c'est beau ce que tu fais de tes mains. Oh non, c'est la grâce de Dieu. » C'est une certaine fausse humilité, ça, à mon avis. Est-ce que être humble, ce n'est pas reconnaître les choses telles qu'elles sont, au final ? Avec mes faillites, mes gloires, etc. Je pense que Moïse était quelqu'un comme ça. Il savait reconnaître ce qu'il était et peut-être ce qu'il n'était pas. Mais pour autant, il y avait toujours cette dualité en lui, cette fameuse chair qui est là. Et nous sommes tous assujettis, je disais tout à l'heure, à l'orgueil. C'est ce qui a provoqué la chute, n'est-ce pas ? Satan a chuté parce qu'il était orgueilleux. Un peu à l'instar de Myriam et de Aaron, il s'est dit, est-ce que je ne pourrais pas être plus grand que Dieu ? Est-ce qu'on ne pourrait pas m'adorer plus que Dieu ? Vous voyez ce syndrome qui est là et qu'on a tous dans nos cœurs. Et Moïse avait certainement ça aussi, qu'il devait, le cas échéant, essayer de crucifier, de mettre plus bas, mais c'était quand même là. On a tous à lutter et on a tous à veiller avec ça. Et des fois, on y arrive, et des fois, on n'y arrive pas. Alors, les aspirations de Moïse, c'était d'être cet homme humble, ce berger qui intercède en faveur du peuple quand Dieu se met en colère, ce protecteur qui est là de dire, mais il était humain et il avait des rechutes. Et qu'est-ce qui nous permet de rechuter le cas échéant ? Je vais vous dire, on peut avoir les meilleures aspirations du monde, on peut vouloir suivre le Seigneur, en faire la priorité de nos vies, mais la pression environnante, des fois, nous fait perdre le cadre, nous fait perdre nos aspirations. Alors vous savez, je disais ça pour rigoler tout à l'heure, mais en tant que berger, des fois, on peut subir la pression.
Alors nous, on est beaucoup moins nombreux que les Israélites, mais des fois, une certaine forme de pression peut se faire sentir. Et rassurez-vous, vous êtes vraiment des gens géniaux, on est une super église, et je ne le dis vraiment pas pour rigoler, je le crois de tout mon cœur. Mais en disant ça ne veut pas dire qu'on est parfait, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème. Et c'est vrai que le cas échéant, en tant que berger, on peut sentir la pression. Mais c'est valable aussi en tant que brebis, on peut aussi sentir la pression des uns et des autres, la pression de la société, les attentes des uns et des autres, les exigences des uns et des autres font que des fois, on n'a pas envie d'entendre forcément ce que Dieu a à nous dire, ou on n'a pas plutôt la patience d'écouter ce qu'il veut nous dire, et on veut régler les problèmes tout seul. Il y en a qui ont des problèmes. Quel est mon réflexe quand j'ai des problèmes? Quand j'ai la pression qui est là? Quand il y a des échéances qui paraissent imminentes qu'il faut régler? Est-ce que mon réflexe, c'est de dire au Seigneur, « Seigneur, parle-moi, j'attends une réponse de ta part pour agir. » Bon, on a compris que très peu d'entre nous le font, et certainement moi le premier. Mais c'est là où est le danger. Alors on voit que Moïse, parce qu'on revient à notre histoire, que Moïse, pour une énième fois, le peuple a envie de lui faire du mal. Le peuple se plaint en disant « Mais pourquoi tu nous as ramenés encore ici? Il n'y a pas de figuier, il n'y a pas de machin, et en plus il n'y a même plus d'eau, qu'est-ce qu'on va boire ?» Donc ça, c'est ce qui se passe en France en 2023, notamment. Voilà. On n'est pas content, il fait froid, à -6 en Bazac ce matin, tu te rends compte? Il fait trop chaud l'été, enfin vous voyez. Et puis Moïse qui est là, qui est connecté avec le Seigneur, il doit se dire, mais il me fatigue cela. Il me fatigue, et ça fait tellement d'années, ils n'ont rien compris. Vous savez que être leader, quelle que soit la forme du leader, moi j'ai appris ça quand j'étais à l'école biblique, un des cours que j'avais eu, notre prof nous disait, les gars, les filles, si vous voulez servir le Seigneur et si vous êtes appelés à être un leader au sens de servir les autres, vous allez devoir apprendre la frustration, ou plutôt à gérer la frustration. Parce que si Dieu vous appelle, il va vous montrer à l'avance un petit peu plus que les autres, là où il vous attend. Mais vous allez voir où en sont les autres. Vous savez, vous avez déjà vécu ça? Quand vous venez le dimanche matin et que vous êtes préparé, vous avez pris un culte personnel avec le Seigneur, et puis déjà vous rentrez à peine dans l'église et vous avez envie de louer, d'adorer le Seigneur, puis vous voyez le voisin qui est là, tu te dis, tu ne peux pas louer le Seigneur? Qu'est-ce que tu as foutu cette semaine? Qu'est-ce que tu as foutu ce matin? Tu ne peux pas bien disposer ton cœur? Tu sais que l'objectif à atteindre, c'est de toucher le cœur de Dieu, qu'il puisse te faire du bien. Et puis l'autre à côté, et puis on peut avoir une certaine forme de frustration en lui disant « Oh !» Puis après, il y a ceux qui se disent « Moi, je m'en fous, moi, j'ai ma vie avec le Seigneur. » Et puis les autres n'existent pas. Ce n'est pas forcément mieux non plus. En tout cas, c'est encore plus vrai quand on est appelé à être leader et servir le Seigneur. On sait où le Seigneur nous attend à titre individuel. On a l'impression qu'il faut aller dans telle direction. Et on voit où en sont les frères et les sœurs. Enfin, on imagine parce qu'on ne sait pas toujours. On ne sait pas ce qu'il y a dans le cœur. Et donc, ça peut être frustrant. Ou quand vous donnez un bon message, comme tous les dimanches, n'est-ce pas? Et que vous parlez de pardon, vous parlez d'amour, et que la première chose qui sort de la bouche du frère et du sœur, de la sœur autour du bar, c'est une critique ou un jugement. Et là, on se dit, Seigneur, ta grâce coule sur moi. Je t'aime de l'amour du Seigneur. Bref. Et donc, il faut apprendre à gérer la frustration. Et Moïse, évidemment, il a dû apprendre ça. Et on voit que même au cet instant-là, quasiment à une bonne partie, presque à la fin de son ministère, mais il ne doit plus les supporter. Ils me saoulent, ces Israélites, ils ne comprennent jamais rien. Dieu est intervenu tellement de manière miraculeuse souvent, ils n'ont encore rien compris, ils sont encore en train de se plaindre. On peut vivre évidemment ce genre de choses aussi. On parle de pardon, on parle d'amour, on dit on va aller dans telle direction, et les gens sont souvent très nombrilistes, très égocentriques, un peu à la star de ces Israélites, et puis ils mettent la pression. J'ai mon frère, des fois on discute, et puis il a toujours des bonnes blagues, mais il me dit, moi, la pression, je ne la subis pas, je la bois. Voilà. Mais d'une certaine manière, c'est la pression, soit on la subit, soit on la boit évidemment, soit on la subit, et quand nous subissons la pression, j'aimerais vous dire qu'on ne prend jamais de bonnes décisions. Il y aura toujours des gens qui sont là pour dire
qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Et le réflexe serait de dire, attends, je vais trouver une solution, je vais faire ci, toi tu vas faire ça, etc. C'est jamais les bonnes décisions. Ok? Et Moïse le sait, mais il l'a oublié. Il le sait parce qu'il va prendre le temps de consulter le Seigneur, en lui disant, voilà, il y a encore une énième crise, le peuple me fout la pression à nouveau en me disant, voilà pourquoi il n'y a pas d'eau, Seigneur, je me mets à genoux devant toi, il faut que tu me parles. Et Dieu lui parle. Et lorsqu'on prend le temps de chercher le conseil auprès du Seigneur, moment de pression ou pas, je crois que Dieu nous parle. Après, il ne parle pas toujours de la manière qu'on veut, il ne parle pas toujours dans le temps qu'on veut. Je l'ai expérimenté, moi, des fois, où la pression était là, et Dieu, dans sa grâce, a permis que je ne prenne pas des décisions folles, où je me suis dit, non, je n'ai pas de conviction dans mon cœur, et puis les convictions aussi ne se prennent pas forcément... On n'a pas, je dirais, toute la connaissance, toute la révélation que le Seigneur nous donne. On a aussi besoin de discerner avec les uns et les autres. C'est pour ça qu'on doit être en église locale. Et des fois, on a des trucs sur nos cœurs qu'on partage aux autres, aux frères et aux sœurs, et heureusement qu'on ne fait pas ce qu'il y a dans nos cœurs, parce qu'on ferait n'importe quoi. Et des fois, les gens m'ont mis la pression en me disant « Mais Julien, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi ?» Mais j'ai rien dans mon cœur par rapport à ça. Alors j'ai appris avec le temps, 42 ans, je suis encore jeune, encore un petit peu vieux, il y aura encore des temps de maturité nécessaires dans ma vie, mais j'ai appris à me dire, à ne pas me précipiter pour un oui, pour un non, mais j'y arrive pas toujours. Moïse, c'est la même chose. En tout cas, ils lui mettent la pression, et le texte nous dit qu'il va dans la tente pour rencontrer le Seigneur, pour lui parler, et puis Dieu lui parle. Ce qu'on a lu au verset 8, « Prends ton bâton avec ton frère, rassemblez la communauté devant eux, vous parlerez à ce rocher pour qu'il donne son eau. Ainsi, tu feras jaillir pour eux de l'eau du rocher et tu donneras à boire à la communauté et au bétail. » Ça, c'est ce que, dans le moment de pression, Dieu dit à Moïse une fois qu'il a pris le temps de l'écouter. Combien savent que quand Dieu parle, on peut avoir des doutes des fois? Évidemment, il y a ces gens qui, tous les 5 minutes, Dieu leur dit quelque chose et eux, ils savent que la moindre pensée qu'ils ont, c'est Dieu qui leur a dit. Je dis ça pour me moquer un petit peu. À mon avis, tout ça, c'est irréel. C'est-à-dire que quand Dieu nous parle, on peut avoir des doutes. Est-ce que Dieu m'a vraiment parlé? Est-ce que, surtout, moi, j'ai vraiment compris ce qu'il m'a dit? Et là encore, je souligne pour dire qu'on a besoin des uns et des autres pour discerner. En tout cas, Dieu parle à Moïse et lui dit, tu vas faire de telle manière. Tu vas parler au rocher, et puis de ce rocher jaillira de l'eau. La suite de l'histoire, on la voit au verset 10. Moïse et Aaron convoquèrent l'assemblée devant le rocher désigné, et Moïse leur dit, « Écoutez donc, rebelles que vous êtes. » Oh, ceux qui étaient mal lunés, ceux qui n'étaient pas réveillés, ça a terminé de les réveiller ce matin-là, n'est-ce pas? « Écoutez donc, rebelles que vous êtes. » Si vous voulez des paroles encourageantes, venez à l'église. Hein. Croyez-vous que nous pourrons faire jaillir pour vous de l'eau de ce rocher? C'est Moïse et Aaron qui parlent et ils disent, croyez-vous que nous pourrons faire jaillir de l'eau de ce rocher? Et là, on assiste à nouveau, j'ai l'impression, à ce qu'on a vu précédemment. Lorsque Moïse descend de la montagne, il dit à Dieu, non, ne t'énerve pas, garde ta colère, sois fidèle à tes promesses. Il intercède pour le peuple et puis quand il arrive auprès du peuple, lui se met en colère. Dieu dit, tu vas parler à ce rocher et je vais faire jaillir de l'eau du rocher. Moïse convoque le peuple et lui dit, est-ce que vous croyez que nous allons pouvoir faire sortir de l'eau de ce rocher? C'est-à-dire que l'espace d'un instant, Dieu même a disparu. C'est-à-dire que s'il y a de l'eau qui va sortir du rocher, c'est eux qui vont le faire sortir. Et puis, ils vont très bien le démontrer que c'est eux qui vont faire sortir de l'eau du rocher parce qu'ils ne vont pas appliquer la méthode que Dieu a ordonnée. Dieu avait dit, tu parleras. Et qu'est-ce qu'ils ont fait eux? Ils ont tapé avec un bâton, et puis 2 fois. Alors, j'aimerais juste essayer que vous visualisez la scène. Le rocher est là. Vous voyez le rocher, il est là. Et Dieu avait dit, tu parles. Et Moïse dit, est-ce que vous croyez que nous, on peut faire sortir de l'eau de ce rocher? Et il tape par 2 fois. Je me suis posé la question, si c'était 2 fois consécutives, ou est-ce qu'il a tapé 1 fois et qu'il n'y a rien qui s'est passé?
Et que du coup, il s'est dit, il faut que ça marche à tout prix, et il a tapé une deuxième fois. On peut se poser toutes les questions, on peut réfléchir à tout cela. En tout cas, il a tapé 2 fois. Est-ce que c'est tadam ou est-ce que c'est ben? Oh purée, il n'y a rien qui se passe. Et une deuxième fois, et l'eau est sortie. En tout cas, cette histoire nous montre quoi? Que Moïse est un homme comme chacun. Il a beau être humble, plus humble que n'importe quel autre homme, mais il a ses dualités, ses conflits à l'intérieur, ses luttes, et ce qui fait ressortir ces luttes au niveau de l'orgueil, au niveau de tout ça, et aucun de nous ne pouvons lui jeter la pierre. Nous sommes tous sujets à cela. C'est la pression extérieure. Et des fois, la pression, il la gère. Et puis des fois, ça le pousse à faire n'importe quoi. Et même à oublier que c'est Dieu qui agit. On dit souvent qu'on connaît quelqu'un pas par rapport à ce qu'il dit, un peu par rapport à ses actions, mais surtout par rapport à ses réactions. Et là, Moïse montre au final, au travers de cette réaction, ce qu'il a dans son cœur. Ce n'est pas quelque chose qu'il assume ou qu'il revendique, c'est certainement quelque chose avec lequel il lutte, soyons sûrs de ça. Mais dans ce moment-là, on voit que ce n'est pas forcément réglé. Mais comme tout un chacun, quand la pression est là, soit je prends le temps de consulter le Seigneur et je me soumets totalement à ce qu'il me dit, soit j'entends, je filtre et j'agis en fonction de ce qui me semble peut-être le plus logique. Vous avez remarqué que des fois, le Seigneur nous dit des choses, on se dit « Wow, mais tu ne peux pas me dire autre chose, Seigneur ?» Dieu te dit d'aller pardonner telle personne. Il y a des gens qui m'ont dit des fois, j'étais embrouillé, on m'avait fait du mal, on m'a trahi, on a fait telle et telle chose, et puis le Seigneur m'a dit d'aller pardonner. Et moi je disais au Seigneur, mais c'est pas possible, c'est pas à moi de pardonner. C'est eux qui m'ont fait du mal. Après tout, moi j'ai pas besoin de... Pourquoi ? Et les gens ont suivi ce que le Seigneur avait fait, avait demandé, et les choses ont complètement changé. Dieu nous demande des choses des fois qui sont bizarres, qui ne correspondent pas à ce qu'on attend. Alors on filtre, on analyse, et puis on fait les choses pour que ça paraisse plus politiquement correct. Alors est-ce que taper sur la pierre à la place de parler, c'était plus politiquement correct? Je ne sais pas, mais en tout cas, Moïse a démontré que quelque part, il y avait ce problème en lui, ou inconsciemment, quelque chose qu'il refoulait, mais il pensait peut-être que c'est de lui que venaient les choses. Bien entendu, il savait que Dieu l'avait utilisé, il savait que Dieu s'était révélé, et que rien ne venait de lui, mais des fois, il faisait des rechutes. Je nous pose la question, si des fois, nous, on n'est pas comme ça. Lorsqu'on fait telle et telle chose, tout n'est que grâce, mais nos attitudes montrent qu'en fait, des fois, on pense que c'est nous. C'est les dons, les talents, ce que Nathanaël nous a dit tout à l'heure. On a reçu des dons, des talents qu'on met au service du Seigneur, mais c'est des dons, toujours des dons. C'est Dieu qui nous donne. Et voyez-vous, la pression vient des fois mettre en relief ce qu'on a dans nos cœurs. Et c'est pour ça, petite parenthèse, que le peuple, plutôt que de râler, de critiquer, de se plaindre, aurait mieux fait d'intercéder pour son berger, pour qu'il puisse garder justement le cap. Alors évidemment, je tends la perche à nous tous. Vous voulez un super pasteur, vous voulez un super conseil des anciens, vous voulez des bons responsables pour notre communauté, et arrêtez de vous plaindre et commencez à prier. Priez pour entendre, qu'ils puissent entendre toujours la voix de Dieu et surtout la mettre en application. Diminuer la pression qui des fois peut être exercée inconsciemment. Vous voulez une bonne église ? Commencez à prier et intercéder pour les responsables et puis pour tous les frères et sœurs de la communauté. Ça, évidemment, les Israélites avaient perdu ça et ça fait que ce Moïse, là, il n'en peut plus. Et à un moment donné, il faut qu'il trouve des réponses. En tout cas, c'est lui qui se dit ça. Il faut que je trouve des réponses. Dieu m'a parlé, ok, mais moi, j'ai plutôt envie de faire comme ça. Et donc, c'est assez révélateur quand il dit, est-ce que vous croyez que nous pouvons faire sortir de cette pierre de l'eau? Est-ce que vous croyez que nous? Certainement que les Israélites eux-mêmes avaient perdu la notion de la présence de Dieu, des fois. Est-ce qu'ils ne se sont pas dit des fois que tout venait aussi de Moïse? Vous avez remarqué dans certaines églises, des fois, pas chez nous, mais on a installé comme un culte de l'homme où
le pasteur ou le leader est devenu presque sur une statue intouchable. Les frères et sœurs mettent des attentes en lui. Le pasteur doit être ci, le serviteur de Dieu doit être ça. Et c'est comme une icône forgée et irréelle en plus. Et que du coup, le pasteur a soit la possibilité de dire « Non, non, c'est pas moi ». Donc ça, moi, c'est ce que je fais tous les jours. C'est pas moi. M'idéalisez pas, n'imaginez pas je ne sais quoi. Moi, je suis un homme comme vous tous, avec mes luttes comme vous tous. J'ai juste un rôle différent, celui de berger. Ok ? S'il y en a qui m'idolâtrent ou qui m'idéalisent comme je ne sais quoi, réveillez-vous. Ça n'existe pas ici, ça n'existe pas nulle part d'ailleurs. Et il y a cette mode aujourd'hui où il faut que ce soit tel homme de Dieu qui parle ou qui prie, parce qu'il est tellement roi, tellement saint, tellement... mais ce n'est pas Dieu qui agit toujours. Quand on prie, ce n'est pas Dieu qui répond aux prières. Quand on prie, peu importe la manière, est-ce que ce n'est pas toujours lui qui agit ? Pourquoi chercher des hommes ? Vous avez remarqué que, moi je l'ai remarqué, c'est normal et c'est frustrant, mais comme j'ai appris à gérer la frustration, des fois je fais des super messages tous les dimanches, et puis je dis des choses, c'était bien ça Julien, et puis quelqu'un d'autre viendrait avec une renommée peut-être plus grande que la mienne, il dirait la même chose même en moins bien, que les frères diraient « Oh, le Seigneur nous a parlé ce matin ». Parce que l'homme a dit ça, l'homme oint, l'homme sur la statue. En tout cas, lorsqu'on vit ça, on a deux possibilités, soit dire non, non, vous ne m'entrerez pas dans votre jeu, ou alors évidemment on est sensible à ça. On est sensible à la flatterie, des fois même sincère. Mais du coup, on s'installe et pour rester sur la stèle de la statue, on doit faire des choses imaginaires. On doit imaginer une vie qui n'est pas réelle. On doit jouer l'acteur d'une certaine manière. Parce que les gens ne doivent pas voir mes failles, ne doivent pas voir mes fragilités. Les gens ne doivent pas voir qu'au final, je lutte avec l'orgueil comme eux. Les gens ne doivent pas voir que moi aussi, j'ai du mal à pardonner. Les gens ne doivent pas voir que moi aussi, je peux avoir des pulsions diverses et variées et que je peux aussi lutter avec le péché. Donc je forge quelqu'un qui n'existe pas. Et du coup, j'entraîne les autres à essayer de rentrer dans quelque chose qui n'existe pas. Mais ça reste une illusion. Alors je me pose la question si Moïse, d'une certaine manière, inconsciemment, n'était pas aussi adulé par le peuple. C'est-à-dire qu'on l'avait mis sur cette position et il devait avoir cette posture de l'homme qui répond. Il y a un problème, c'est moi qui réponds. Pensez-vous que nous allons faire jaillir de l'eau de ce rocher ? Et ce que les gens attendaient de lui, même si au final ils savaient que ce n'était pas vrai, à un moment donné, c'est tellement martelé qu'ils pensent que ça découle de lui. Il y a tellement de drames aujourd'hui et même dans nos églises, et je bénis le Seigneur parce que je crois que cette saison où il y avait des serviteurs intergalactiques partout commence à prendre fin, et puis les gens se rendent compte qu'on est juste un peuple tous ensemble avec des rôles différents et qu'il n'y a pas de stars, il n'y a pas de stars ou de gens plus loin. Dieu est un Dieu de grâce, et même si j'étais plus loin, c'est une grâce de Dieu, ça n'a rien à voir avec moi. Et nous devons mettre à mort cette mentalité de se dire si lui ce qu'il dit c'est pas bien parce que c'est pas telle et telle personne qui a dit ça, c'est la parole de Dieu qui parle et c'est toujours Dieu qui se révèle et c'est toujours lui qui agit. En tout cas, Moïse est peut-être rentré dans ça, en tout cas, j'ai l'impression qu'on le voit, c'est ce qui le mène à sa chute, en tout cas. Est-ce que nous pourrons, nous, est-ce que vous pensez qu'on peut faire ça ? Quelle a été la réponse des gens ? On ne sait pas. Mais voilà ce que nous allons faire, nous allons taper. Alors au final, est-ce que Dieu a été très dur avec Moïse ? Au final, non. Je disais tout à l'heure que Dieu est juste, mais il est juste avec Moïse, il est juste aussi avec le peuple, où le peuple s'est encore laissé avoir par ses émotions, par ses pulsions, par son orgueil, et lui ne rentrera pas non plus. Mais est-ce que Moïse aurait pu avoir une faveur privilégiée parce que c'est lui qui rencontrait Dieu, c'est lui qui était plus proche de Dieu ? Bien sûr que non. Dieu est juste. Souvent, ce qu'on donne comme réponse à ce message, pourquoi est-ce que Moïse n'est pas rentré dans la promesse de Dieu ? On dit souvent, c'est parce que Moïse était proche de Dieu, très proche de Dieu. Alors Dieu était plus exigeant. Et donc il y a évidemment une part de vérité avec cela. Mais en même temps, Dieu est juste. Et ce que l'espace d'un instant, Moïse a laissé éclater au grand jour, avec les conséquences que ça avait, Dieu était juste et il était obligé de lui faire subir ça,
sinon il n'aurait pas été juste. Ok ? Alors est-ce que Dieu a été trop dur ? Non. Nous devons apprendre du coup que toutes nos actions ont des conséquences et que Dieu pardonne. Dieu a pardonné à Moïse, bien entendu, mais qu'il y a des conséquences. Et les conséquences sont qu'il n'a pas pu entrer dans la promesse de Dieu. Alors du coup, qu'est-ce que nous dit ce texte à nous ? Il nous dit plusieurs choses. Il nous dit que la pression est là. Souvent, c'est nous qui l'exerçons, ou on peut aussi la subir. La pression des uns, des autres, la pression de la société, la pression des différentes échéances qui sont autour de nous. Et notre réflexe naturel, c'est de pallier à toutes ces pressions en répondant nous-mêmes. Différentes formes de pression, et nous devons retenir une chose, c'est que les décisions prises sous la pression ne sont jamais des bonnes décisions. La pression est là, mais je ne dois pas prendre de décision tant que le calme n'est pas dans mon cœur, parce que la décision ne sera jamais bonne. La pression, en même temps, révèle qui je suis à l'intérieur, révèle mes batailles, révèle mes tensions intérieures, et on voit que Moïse était comme tout un chacun, avec toutes ces tensions-là. Et la vérité, c'est une occasion pour nous, dans ces moments de pression, que Dieu peut utiliser pour dire, bon ben voilà, là t'es pas encore assez mort à toi-même. Là, il y a telle illusion ou telle prétention que tu cultives peut-être secrètement ou malgré toi, abandonne ces choses-là encore à moi. Voilà ce que nous pouvons dire de Moïse. Dieu n'a pas été trop dur, il a juste été juste. Amen. Seigneur, merci pour ta parole.